Et dans le répertoire d'Adamo, on va le voir avec lui dans un instant, on s'aperçoit qu'il a chanté beaucoup de choses extrêmement importantes et qu'il a dans son répertoire une dizaine de chansons engagées, voire très engagées. On l'écoute là. Voici Salima dans le tramway. L'album s'appelle Regard et il va nous rejoindre dans un instant. Je rappelle qu'il sera à l'Olympia en septembre 2000 et il termine ce soir sa grande tournée en Normandie à Caen. Mais avant d'aller à Caen, il est venu pour vous. Salvatore. Avec son plus joli boubou, bleu comme le ciel de Cotonou, là-bas où c'est toujours l'été. Salima dans le tramway, regarde la pluie sans même la voir. Elle est ailleurs dans une histoire qu'elle n'arrête pas de se raconter. Une histoire où elle est gazelle, au grand soleil, elle se pavane quand le lion bondit devant elle et elle s'enfuit dans la savane. Elle court, elle crie, elle appelle son amoureux, son beau guerrier qui vient comme s'il avait des ailes, risquer sa vie pour la sauver. Où va-t-elle, où va-t-elle? Qui glisse sur les pavés mouillés sous le ciel triste de Bruxelles. Où va-t-elle, où va-t-elle? Elle irait bien plus vite à pied, sautant par-dessus les tramways sous le ciel triste de Bruxelles. Salima n'est pas pressée, elle va là où l'ennui l'attend. Place Bouquet, elle descend, elle entre dans un cabaret. Les clients qui s'impatientaient scandent son nom, elle apparaît, la voilà nue et tristement, elle sourit pour quelques francs. Salima danse les yeux fermés pour ne pas voir les sales regards des lions qui veulent la dévorer. Sauve-moi avant qu'il ne soit trop tard. Mais la prière à son guerrier n'a que des rires pour écho. On l'a renvoyé sans papier. Les temps sont durs pour les héros. Salima dans le tramway avec son plus joli boubou, bleu comme le ciel de Cotonou, là-bas où c'est toujours l'été. Où va-t-elle, où va-t-elle? La gazelle dans le tramway qui glisse sur les pavés mouillés sous le ciel triste de Bruxelles. Où va-t-elle, où va-t-elle? Elle irait bien plus vite à pied, sautant par-dessus les tramways sous le ciel triste de Bruxelles. Où va-t-elle, où va-t-elle? Elle irait bien plus vite à pied. Où va-t-elle, où va-t-elle? Salima dans le tramway. Salvatore, en un mot, qui nous rejoint. Et pendant qu'il nous rejoint, je vous demande d'applaudir les deux prochains invités d'Arlette, le professeur Léon Schwarzenberg et le docteur Marc Péchanski, deux invités d'Arlette aujourd'hui. Merci Salvatore. Je ne savais pas que vous étiez une fan, j'ai découvert ça dans le portrait que François consacre à Salvatore. J'en profite pour la remercier une fois de plus parce que j'étais très touché par les mots gentils que vous avez dit à mon sujet. Merci. Bah, écoutez, d'abord, je trouve que vous avez beaucoup de talent et puis je trouve que vous avez fait des chansons, en tout cas toutes ces dernières années, qui me touchent beaucoup parce qu'elles traitent des problèmes de la société
ce que vous avez fait sur le problème de la pédophilie à Bruxelles, ce que vous avez fait là. Laissons rêver nos enfants, c'est une chanson forte. Je suis assez souvent à Bruxelles, vous le savez maintenant, puisque je suis élue au Parlement européen. Et j'ai vu qu'il y a le même problème ici qu'ici en France à propos des sans-papiers, et qu'on expulse en ce moment de Belgique des dizaines de personnes, des Africains, d'autres qui viennent du Kosovo, etc. Oui. Et je trouve que votre chanson, elle décrit très bien la situation qu'on connaît, où dans cette Europe, qu'on veut faire une Europe forteresse avec des barbelés partout, et ça, c'est pas possible. Il y a une misère terrible dans tout le tiers-monde, dans tous les pays en voie de développement, et je crois que pour tous ceux qui sont arrivés dans cette Europe, il faut qu'ils aient les moyens de vivre normalement et d'abord d'avoir des papiers. Enfin, c'est le minimum. Non, je voulais dire une chose par rapport à la Belgique, qui a eu assez de malchance dernièrement, puisqu'il y a des problèmes qu'on a découverts en Belgique qui, en fait, sont le reflet de toute l'Europe. Et il s'est passé dernièrement des choses plus positives, comme même en football, il suffit de pas grand-chose pour donner le moral à un pays. Puis il y a les fiançailles qui sont venus mettre un peu de baume au cœur des Belges. Mais c'est vrai que ces 2 dernières années, on a découvert des choses que les Belges ont prises pour eux, alors qu'elles existent dans toute l'Europe. Je crois que le professeur Schwarzenberg a laissé échapper les fiançailles. Vous n'êtes pas au courant? Non. Vous n'êtes pas au courent? Comment ça? Mathilde et... Une jolie future reine, Mathilde et Philippe, bien sûr. Philippe. Ils se sont fiancés. Et Salvatore, c'est le fils du roi des Belges, qui n'a aucune nouvelle de vous, professeur, depuis longtemps. Et Salvatore a chanté pour les fiançailles. Il paraît qu'il a chanté Tombe la neige. J'ai eu l'honneur d'ouvrir le bal. La reine m'avait demandé de chanter Tombe la neige. C'est très lié. Tu as de bons rapports avec la reine. Bah, écoute, je l'ai vue 3 ou 4 fois dans ma vie, dans des circonstances très protocolaires. Pourquoi Tombe la neige? Pourquoi pas laisse mes mains sur tes hanches? Je la lui ai chanté aussi. Ah bon, d'accord. Une fois qu'ils étaient lancés, je me suis tout permis. Ouais. Merci, cher Salvatore. Merci de ta visite. Une petite seconde. Je voudrais rappeler certaines chansons que Salvatore a enregistrées dans sa carrière, qui sont des chansons très très fortes. Inch'Allah, la paix au Proche-Orient, il l'a chanté avant tout le monde. Manuel, ça c'était le régime franquiste. Vladimir, c'était la dictature C'est une chanson que j'avais dédiée à Vladimir Vysotsky, qui était l'époux de Marina Vladi, qui est une espèce de Dylan en Russie. Bien sûr. Mais le professeur Schwarzenberg connaît bien Marina Vladi, ça tombe bien. Laissons rêver nos enfants, c'était la pédophilie. Et puis Salima dans le tramway, l'immigration. Comme a dit Pierre juste avant moi, je suis un admirateur, je peux vous appeler Arlette, oui. De son idéalisme entêté contre vents et marées. C'est vrai qu'on dénonce souvent les mêmes choses. Vous le faites plus pragmatiquement que moi, puisque vous le ponctuez d'actes politiques. Moi, comme Pierre, d'ailleurs, on fait plutôt appel à la conscience des gens. La finalité est la même. À la conscience aussi. Bien sûr.